L'enfant autiste, comme tous les autres enfants, a besoin de faire l'apprentissage de règles. Puis c'est dans le quotidien qu'il apprend les règles, qu'on lui montre les limites, qu'on lui montre les dangers, qu'on lui montre à se comporter face aux autres. Je vais donner un exemple. Si votre enfant a vu son chat traverser la rue, il part à courir, il veut traverser la rue pour attraper son chat, vous allez être obligé de lui dire non. Un autre exemple, votre enfant est en train de manger, vous lui offrez son dîner préféré, des pépites de poulet, et puis là, il va en manger une, deux, trois, mais il est rendu à 25. Est-ce que vous allez être obligé de lui dire non? Si votre enfant va à la garderie, il est avec un autre ami, il veut son jouet, il lui arrache, puis il le frappe. L'éducatrice, elle va être obligée de lui dire non. Donc, à un moment ou à un autre de sa vie, puis particulièrement quand il commence dans son développement, on est obligé de dire non à un enfant. Mais l'enfant autiste ne retient pas de façon auditive le non. Par contre, il le retient de façon visuelle. Et pour lui apprendre à retenir ça de façon visuelle, on lui donne un petit signe qu'on appelle le ne pas. D'ailleurs, c'est un signe que vous reconnaissez ailleurs aussi dans notre environnement, qui est un petit cercle rouge avec une barre oblique qui nous dit « on n'a pas le droit de fumer dans cet endroit ». Mais par contre, il faut aussi se rappeler qu'on ne peut pas dire non continuellement. Il faut savoir doser le non. Et une des façons de doser le non, c'est en se questionnant. Comme parent, on doit se poser des questions. Est-ce qu'on dit non à tout moment? Alors, pour s'aider soi-même à doser notre non, on se pose deux questions. La première, on se demande tout le temps, est-ce qu'il y a du danger pour sa sécurité? Ben oui, s'il traverse la rue, puis il ne regarde pas, il y a du danger pour sa sécurité, alors on va lui dire non. La deuxième question, est-ce qu'il y a du danger pour sa santé? Ben oui, je pense que s'il veut manger 25 ou 30 croquettes, s'il veut manger 3 ou 4 morceaux de gâteau au chocolat, je pense qu'il y a du danger pour sa santé. Ce n'est pas nécessairement bon de manger 4 morceaux au chocolat, 4 morceaux de gâteau au chocolat. Donc, à chaque fois que vous dites non à votre enfant et qu'il comprend parce que vous lui avez montré comment, vous venez de lui apprendre quelque chose. Donc, vous lui faites confiance qu'il est capable d'apprendre. Comme parent, je pense que c'est important d'être capable de dire non à son enfant et d'être capable de lui montrer le non. Aidant, c'est le ne pas. Souvent, on va entendre les parents dire « mais qu'est-ce que je fais? Je lui offre des choix, mais qu'est-ce que je fais si j'en ai pas de ce choix-là? Je l'enlève-tu de son cahier de communication ou quoi? » On peut mettre à ce moment-là un ne pas transparent sur les choix qui ne sont pas disponibles pour indiquer à l'enfant qu'on n'en a pas. Ah! On a plus fini le chocolat.